Bien, passons à la vidéo 4. Et exactement, on parle de la droite déterminée par les milieux de deux côtés dans un triangle. Vous voyez dans cette figure, on a le triangle ABC. Le codage ici montre que le I est le milieu de AC. Le codage qu'on a ici montre que le J est le milieu de BC. Quel genre de question on peut avoir à partir de ces données-là? C'est de montrer que la droite IJ est parallèle à BC. On a une propriété dans ce chapitre, à savoir que dans un triangle, la droite qui passe par les milieux de deux côtés, elle est toujours parallèle au troisième. Eh bien, on veut montrer cette droite IJ parallèle à BC. Considérons le triangle ABC. On a I et le milieu de, n'oublie pas de mettre crochet, je parle d'un côté, J et le milieu de, entre crochets encore, AB. Et bien, juste après, alors, tout simplement, le IJ, il est parallèle à BC. Eh bien, tu dois parler des milieux, rien d'autre. Dans ce cas, on a, eh bien, ce qu'il faut retenir encore, après une première propriété, à savoir que la droite qui passe par les milieux de deux côtés dans un triangle, elle est parallèle au troisième. Une deuxième propriété, c'est que le segment reliant, ou bien qui joint les milieux de deux côtés dans un triangle, sa mesure, elle est égale à la moitié du troisième côté. Eh bien, dans ce triangle, on a I et J, c'est un segment joignant qui relie deux milieux des deux côtés, AC et AB. Eh bien, la longueur IJ, elle est égale à la moitié de BC. Ou bien, si on cherche le BC, et on a déjà le IJ, on multiplie par 2. Et bien, complétons le tableau suivant. On a la distance BC et on a la distance IJ. Voilà. Je note ici 22. Ici, je note 17. Ici, je note 7,6. Ici, je note 5,3. Et ici, je vais choisir le 21,2. Eh bien, pour avoir la longueur IJ, à partir de la longueur BC, on doit diviser par 2. Quelle est la moitié de 22? Oui, c'est bien sûr le 11. Quel est le double de 17? C'est 34. Quelle est la moitié de 7,6? C'est 3,8. Quel est le double de 5,3? C'est tout simplement 10,6. Quelle est la moitié de 21,2? C'est 10,6. Une autre propriété.
Eh bien, dans cette construction, on admet que ABC est un triangle et que le I est le milieu de AB. Ça, c'est donné. De plus, nous savons que IJ, il est parallèle à BC. La droite IJ, il coupe le AC en J. Pour tout cela, le J représente le milieu de AC. إذا كان لدينا مستقيم في مثلث وهذا المستقيم يمر بمنتصف ضلع من أضلاعه ويوازي حامل ضلع آخر فإنه يقطع الضلع الثالث في المنتصف. Si dans un triangle, on a une droite qui passe par le milieu d'un côté et parallèle à un deuxième côté, alors il coupe le troisième côté en son milieu. C'est ce qu'on va déduire. D'accord? La droite IJ passe par I, le milieu de AB et parallèle à BC, parallèle à BC et qui coupe le troisième côté AC en J. Pour tout cela, le point J est le milieu de, entre crochets, troisième côté, AC. إذا كان لدينا في مثلث مستقيم يمر بمنتصف ضلع من أضلاعه ويوازي حامل ضلع آخر فإنه يقطع الضلع الثالث في المنتصف. Si dans un triangle, une droite passe par le milieu d'un côté et parallèle au support d'un deuxième côté, alors il coupe le troisième côté en son milieu. وعيد إذا كان لدينا في مثلث مستقيم يمر بمنتصف ضلع من أضلاعه ويوازي حامل ضلع آخر فإنه يقطع الضلع الثالث في المنتصف. وهذا ما عبرنا عنه بالكتابة التي سبقت. Des rapports égaux dans un triangle. Observez avec moi cette figure. On a un triangle ABC, on a un point du côté AB, un point du côté AC, et surtout, la droite MN, il est parallèle à BC. Ça, il doit être donné. Bien, je résume que dans le triangle ABC, on a M est un point du côté AB. Toujours, il faut mettre les crochets. Ça, c'est un point de AC. Et que la droite BC, il est parallèle à MM. Si ces trois conditions sont vérifiées, on doit bien noter qu'on a trois rapports qui sont égaux. Mais attention, il faut toujours lire à partir du sommet commun. Commun à quoi? Aux deux triangles AMN et ABC. Au numérateur, on doit avoir les longueurs de l'un et au dénominateur, ça doit avoir les longueurs de l'autre. Prenons le AM, le AN et le MN. Le AM, le AN et le MN. Attention, ne pas faire ici le BC. Si on prend le AM, les points A, M et B sont alignés, on va prendre AB. Si on prend le AN, les points A, N et C sont alignés, on doit prendre le AC. Si on prend le MN, la droite MN, il est parallèle à BC, je dois prendre le BC.
Voici ce qu'il faut bien retenir. Et vous allez bien voir l'application dans des exercices, au moins 2 exercices que je vais faire. Là, on va appliquer ce que je viens d'encadrer. À bien retenir ce que j'ai encadré. Mais avant tout, il faut parler d'un triangle et du point M qui appartient à un côté et du point M qui appartient à un deuxième côté. Eh bien, passons à 2 exercices d'application. Observons la figure qui est juste dessous, à savoir que BC est parallèle à MN, la longueur AN est égale à 12, la longueur MN égale 18, la longueur AM est égale à 21 et la longueur BC est égale à 30. On veut calculer tout d'abord le AB et le AC. Et on va déduire la longueur BM et la longueur CM. On va déduire, c'est-à-dire انطلاقا من AB ou AC, ça nous حصل على BM et CM. Alors la rédaction qu'on doit toujours faire. Considérons le triangle ABC. Le M est un point 2 entre crochets le côté AB. Le N est un point 2 AC. On ne parle pas ici des milieux. Et avant tout, il est donné que BC parallèle à MN. Notons les rapports qu'on a déjà fait dans ce qui a été fait précédemment. Le AM, le AN, le MN, encore ici le AB, le AC et le BC. On cherche le AB, on cherche le AC et tout le reste, il est là. Le AM doit être remplacé par 12. Le AB doit être, le AM doit être remplacé par 21. Et le MN doit être remplacé par 18. Et le BC, bien sûr, c'est 30. Je reprends le 21 sur AB, toujours le 12 sur AC, mais on peut simplifier si on veut. Le 18 et le 30 sont tous les deux divisibles par 3, par 6. Le 18 divisé par 6 donne 3, et le 30 divisé par 6 donne 5. On va bien travailler avec ce 3 cinquièmes. Je note tout d'abord 21 sur AB. Appliquons la règle de croix, ou bien la règle de 3. Je garde le AB, qui doit être multiplié par 3. Ici, je divise par 3. Et je multiplie le 21 par 5. Le 21 et le 5, leur produit donne 105. Divisé par 3. On arrive à avoir un nombre entier exact. Sinon, vous pouvez diviser le 21 par 3. Ça donne 7, et 7 fois 5 donne 35. De même, le 12 sur AC, toujours est égal à 3 sur 5. Pour avoir le AC, je dois diviser ici par 3. Je multiplie le 12 par 5. Ce qui nous donne que le AC il est égal à 60 sur 3. Bien sûr, le AC est égal à 20. Pour avoir le BM, il suffit de retrancher de AC la longueur AM. De AB la longueur AM. Le AB qu'on a déjà trouvé ici, c'est 35. Moins le AM qui est là, 21. Eh bien, le résultat, c'est 14. Voici le BM. Le CN de même, je dois retrancher de AC la longueur AM. Remplaçons le AC parce qu'on a trouvé ici le 20. Et le AM, c'est donné, c'est le 12. N'est-ce pas que cette différence donne 8? Eh bien, très bon courage. J'espère que vous avez bien compris. Ce n'est pas la peine que j'ajoute un deuxième exemple.